Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous amène en Dordogne. Enfin, c'est pas exactement moi qui vous amène en Dordogne, puisqu'il s'agit d'une vidéo réaction d'un médium un peu particulier, puisque c'est un médium pétomane. En fait, il détecte les fantômes avec son derrière. Donc rendez-vous dans un des châteaux les plus hantés de France. Et voici donc quelques extraits de cette vidéo. Anthony et Terry accueillent Jean-François, le médium qui va nous accompagner. Il est très reconnu dans son milieu. Enchanté. Anthony. Bonjour, Jean-François. Enchanté. Bonjour, Thierry. Bonjour, Thierry. Jean-François. Enchanté. Mon coéquipier. Bon, jusqu'à là, ça va, rien de bien méchant. Enfin, pour le moment. Alors, il faut savoir que la vidéo est associée à la base à la chaîne RIP. Donc RIP qui fait des petits reportages sur le paranormal. Vous ressentez certaines choses. Oui, et je les mesure aussi. Et vous les mesurez, que beaucoup de personnes ne ressentent pas. Bon, une petite part d'étrange, un peu de mystère. D'obtenir toutes ces données et de voir si on peut les quantifier. J'exorcise les dieux. Parce que les Exorciser, lieux, est-ce que c'est-à-dire j'enlève tout ce qu'il y vous a. annihilez J'enlève les les énergies. entités, j'enlève l'envoûtement, j'enlève l'exorcisme, j'enlève les empreintes karmiques qui sont dans les lieux. Waouh, du calme. En fait, en gros, c'est le monsieur propre du coin. Pourcentage. Avec sans quelle problème. unité de mesure? Alors, je mesure, je viens de vous le dire, en pourcentage. De taux vibratoire, c'est en unité bovis. Si vous calculez cette unité de bovis, J'ai vous mesure allez- avec mon pendule D'accord. et des tables de mesure. Dans la pièce, je vais pouvoir vous dire s'il y a d'envoûtement, s'il y a d'exorcisme, D'accord. s'il y a des entités. Je peux vous dire le nombre d'entités. Je peux vous donner le taux vibratoire de la pièce sortie. Qu'est-ce que vous avez autour du cou? Là, Je vois j'ai une des médaille C, de des S. Saint-Benoît. Occultisme, cette médaille de Saint-Benoît est consacrée. Ensuite, D'accord. Ah oui. D'accord. c'est un crucifix. Attendez, Ne le touchez pas. C'est un crucifix. Ne le touchez pas. Non, je parlais du micro. Le micro qui est tombé, c'est ça? C'est pas grave. Je ne le touche pas. Oula, faut faire attention, c'est qu'il va mordre notre bonhomme. Le micro qui est tombé. C'est un crucifix. Ne le touchez pas. Non, je parlais. Le micro qui est tombé, c'est ça? C'est pas grave. Je ne le touche pas. C'est pas grave. Je ne le touche pas. C'est un crucifix d'exorcisme, ça. Quand je suis sur les lieux, je suis attaqué par les jambes, puisque tout le tellurite négatif remonte par les jambes. Mais je n'ai aucun mérite personnel, tout m'est transmis. Voilà. Données d'entrée, données de sortie. Et vous allez voir que la donnée de sortie, elle est un peu particulière quand même. Dans la visite, je suis soumis à des champs d'investigation, ça provoque en moi des ronds. Et je peux malheureusement aussi avoir des flatulences. Je vous ai expliqué le chiffre, le nombre 33. Le nombre 33, punaise, là d'entrée de jeu. Hein. Oh là, dis donc. J'entends des gémissements de renoncement. J'entends des gémissements de lamentation. Évidemment, il y a eu mort aussi. Hein. Voilà, ça fait... Oh, punaise. Pardon. Les mecs là, ils sont pas bien à ce moment-là. À cet instant T, par contre, son chat des plein de... À cet instant T, non, bon, là, évidemment, c'est du P0. Oh putain, il y a déjà un mort. Voilà. Là, je suis porteur de son émission. Ça va? Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Hein. Ça, je vous ai prévenu. Hein. C'est la négativité des lieux. Alors là, je tiens quand même à ce que ça se sache, ils sont dans la plus petite pièce du château. Ça va pour vous? Oui. Là, j'ai des contraintes folles. J'ai des énergies folles. Moi, j'arrose tout le monde autour. Hein. Oui, ben ça, on a remarqué. Hein. Quand je baille, c'est que... Non, quand je baille, c'est les énergies, là. C'est quand... les connexions. Ah, je suis plein, là. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Oh, les doses. Évidemment, il y a eu mort aussi. Hein. Bon, allez, on se le remet. Oh, punaise. Je sais pas ce qu'il fait avec sa bouche, genre il est possédé. La détection, si on refait ça, voilà, je vous ai orienté comme ça, et à partir de ce moment-là, vous avez senti... Ah non, mais oui. Le seuil de la salle...
À cet instant T, par convention, je suis des plans du monde. À cet instant T, par convention, je suis des plans. À cet instant T, par convention, à cet instant T, dans quel plan, de quel monde. Voilà, vous voyez, là, on est en plan 0 bas astral. Le seuil de la salle de projection, plan 0 bas astral, vous voyez. À cet instant T, pourcentage d'exorcisme dans l'entrée de la salle de projection. Exorcisme, 55. À cet instant T, par convention, sur l'échelle de 10 à 90. À cet instant T, par convention. Ce qui est fort, c'est que pendant ce temps-là, t'as un mec qui note absolument tout. Ça va être parti aussi pour la parade des oulala. Sur l'échelle de 10 à 80, à cet instant T, quel est le nombre dans oulala? À cet instant T, quel est le nombre dans oulala? Sur l'échelle de 100 à 900, quel nombre d'entités récurrentes permanentes qu'empreintes karmiques négatives? Oulala. À cet instant T, sur l'échelle de 1000 à 9000, quel nombre d'entités? Oulala. On a d'aller dans les 3000. À cet instant T, sur l'échelle de 3310 à 3390, 3320. À cet instant T, sur l'échelle de 3321 à 3329, 3324. Entité, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction, ça m'étonne pas que ça pique là. Ah bah oui, et moi, quand ça pique... Tout est concentré là, il y a bourré d'entités, ça m'étonne pas qu'on ait trouvé tout ça. Alors la dame me dit, j'étais là, oui, elle me dit, j'étais là, elle m'a montré. À cet instant T, donc, eh oui, et là, regardez, c'est positif. Vous mettez P1 éthérique, c'est une dame là, oui, là c'est positif, je peux rester jusqu'à demain. Oui, mais bon, là, on va fermer le bar quand même. Elle a vécu plein d'injustices. Bon, elle est en train d'agréger complètement mes dires. Pour une fois que je peux parler, elle me dit. Voilà ce qui m'est transmis. Voilà. Par contre, ce qui la dérange, c'est que ses attaches karmiques sont restées dans ce lieu. Il va falloir que je m'en charge moi-même. Elle a laissé beaucoup de souffrance, beaucoup d'espoir, beaucoup de désespoir surtout. L'espoir a été très vite vain et anéanti et elle ne s'est nourrie en réalité que de désespoir. Cette femme était positive, mais elle a été, on va dire, bannie, jetée au rebut. Voilà. Je ferme le banc. Ok, je ferme le banc, pourquoi pas. Est-ce que vous sentez? Non, vous sentez putain, rien. dis-moi pas que... Moi, hein? Odeur? Non, Odeur, t'abuses. oui, odeur de chien mouillé. D'un clébard qui était à la chasse, comme ça, qui est tripé, très long encore, haut sur pattes, je connais pas la race, je peux pas vous dire, mais un chien, il y a un chien qui est venu là, ça je vous dis. À cet instant T, par contre, son chat des pleins des... À cet instant T, dans quel camp, dans quel monde? Ah punaise, on tombe dans le règne animal là. Ah, le Louis XVI. C'est ça, paix de mental. C'est la salle des conciliabules, c'est la salle des réconciliations, c'est la salle des débats et c'est la salle de la justice rendue à la manière de. À cet instant T, par consensus de 10 à 90, oh dis donc, 30. À cet instant T, sur l'échelle de 31 à 39, quel est le nombre d'entités récurrentes? Oh là là. 33. J'ai expliqué le nombre 33. Le nombre 33, c'est l'âge du Christ à sa mort. Donc, en termes d'entité, c'est blasphématoire, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout blasphématoire, puisqu'il y avait des enfants. Il y a quelque chose qui m'attriste, mais je suis obligé de le dire. Il y a des enfants qui, jusqu'au moment de partir, ont toujours appelé maman, 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 maman. C'est poignant. J'ai la scène. Tout le monde pleure et le petit pleure en s'éteignant. J'ai des images par contre. Il y a des gens qui s'accrochaient au mur pour ne pas descendre. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur l'irréversible là. Ah, c'est très puissant là, là, ça dégage une énergie folle là. Ah, j'entends des gémissements. J'entends des gémissements de renoncement. J'entends des gémissements de lamentation. Évidemment, il y a eu mort aussi. Hein. Voilà, ça fait... Pardon. Et si on allait s'intéresser au cachot? C'est petit, mais c'est peut-être intéressant. Ça va pour vous? Oui. Je suis sur les mêmes plans, je suis sur les mêmes renseignements. D'accord. Mais j'ai toujours le visage, que c'est toujours ce visage-là qui est là avec cette barbichette qui part de là comme ça et qui va en pointe un petit peu. Il y a un mélange de style François Ier, Henri IV dedans en termes de... Il y a beaucoup de douleur. Il y a eu des enfants là. Il y a eu beaucoup de maman, maman,
Maman. Je me demande à quoi elle pense à ce moment-là. Une image en splendeur de François Ier. Comme ce tableau de François Ier, on le voit superbe habillé avec son béret à l'italienne un petit peu sur le côté là. Alors, c'est pas lui, hein, mais on me donne, c'était un être qui représentait bien comme ça, voilà. Alors le bilan, par où on a commencé tout à l'heure, c'est extrêmement chargé là. Là, ça m'enfle. Vu ce que j'ai comme ressentiment et physique, c'est pas très positif. On ne peut pas remettre en question les capacités psychiques de Jean-François, mais on ne peut pas attester de la réalité de ce qu'il a vu. Énergétiquement et vibratoirement parlant. C'est dit, alors, je rigole parce que là, ce qu'on me dit, oui, la chambre de la tigresse. C'était une révoltée. Vous auriez une description physique? Oui, brune. Oui. Je la vois surtout un peu dénudée, quoi. Elle était... Pardon? Elle n'est pas habillée? Non, je la vois, mais non, parce que je vois ça, elle est sur le côté, je la vois sur le côté, avec une poitrine qui ne tombe pas, s'il vous plaît. Hein? Et lorsqu'on est arrivé, on a déplacé ces flux énergétiques ou ce volume, et ils s'envolent. À ce moment-là, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont été bernés. C'est les tableaux. Comment ça? Viens voir. C'est une dame, là. Une femme châtain. Oui, brune. Regarde. Châtain. Regardez les mecs, une femme assise à son bureau. Elle me dit j'étais là, elle m'a montré. C'est ça, j'en suis sûr, je vous l'affirme. Et il était tellement concentré sur lui. Un détail, on sait rien. Cherchez les tableaux. Il faut qu'on trouve des enfants dans cette pièce-là. Il nous parle d'une femme nue. Avec une poitrine qui ne tombe pas. Et qu'en plus, on y aborde la fertilité. Non. De quoi t'es ma gueule? Une odeur de chien mouillé. Le chien. Une odeur d'un clébard qui était à la chasse comme ça, qui est tripé. Je savais même pas, mais truc de chasse partout. Bon, j'ai l'impression qu'on a été dindons de la farce. Et voilà, c'est terminé les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc à la base, c'était une vidéo qui était sur la chaîne RIP, mais qui n'est plus diffusée. Allez, à bientôt!